Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview. Je suis avec Dany qui va rapidement se présenter. Je l'ai invité ici parce qu'il a vraiment un parcours. Il a commencé assez jeune, etc. Donc je pense qu'il a vraiment des choses à nous apprendre. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire aussi pourquoi tu as accepté l'interview? Ouais, alors déjà bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour l'interview, c'est cool. Comme tu l'as dit, je suis assez jeune, j'ai 20 ans, je m'appelle Dany Santos Grillo. Je suis indépendant SEO cette année, donc avant j'étais aux études, je faisais du SEO à côté des études et là ça fait un an que je suis vraiment à 100% en indépendant. Ok. J'ai accepté cette interview, déjà on se connaît un petit peu et je me suis dit que c'était Mhm. sympa de t'aider et je kiffe trop le SEO, du coup c'est cool d'en parler comme ça, c'est cool, c'est sympa. Et du coup, Ouais, carrément. je me suis dit pourquoi pas partager des petits trucs et tout. Donc voilà. Carrément. Mais c'est vrai que du coup, pour recontextualiser, on s'était appelé, il me semble, il y a peut-être quelques semaines, parce que j'avais une petite problématique sur le cocon sémantique de mon site vitrine. Et c'est vrai que toi, ça fait quand même plus longtemps que moi que tu exerces. Donc c'était super intéressant. Et en vrai, tu es quelqu'un d'assez pédagogue et t'en connais des choses. Donc voilà. Du Ouais, coup, j'essaye. ça nous emmène à la deuxième question. Pour toi, qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce que ça représente? Alors, déjà, d'un point de vue marketing, je pense que le SEO, c'est vraiment une bonne base. En fait, je recommande à tout le monde de commencer par le SEO dans le sens où ça permet de toucher à plein de points différents. Mhm. Tu vois, quand tu fais du SEO, finalement, tu dois faire de l'expérience utilisateur, tu dois faire de l'analyse de marché, tu dois faire de l'analyse de concurrence, tu dois apprendre à écrire aussi, à optimiser tes textes, etc., etc. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment un bon point de départ pour quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing, parce que tu touches à tout et tu peux te spécialiser dans plein de choses. Donc Mhm. à ce niveau-là, voilà pour moi ce que c'est le SEO en termes de marketing. Après, si tu veux vraiment entrer dans la technique du SEO, pour moi, c'est vraiment aussi un taf où tu dois être malin, tu vois. Tu dois être créatif et trouver des petites stratégies, tout le temps être en train d'analyser énormément et Mhm. trouver des failles, entre guillemets, ou des petites choses que tes concurrents ne voient pas, que tu peux profiter, tu vois. Mhm. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe dans les SEO, c'est vraiment un peu investiguer, voir qu'est-ce que la concurrence fait, mais qu'est-ce qu'elle fait pas bien pour faire mieux qu'eux, etc. Des choses comme ça. Carrément. Non, c'est sûr que c'est intéressant. Puis effectivement, il y a le petit clivage entre le white et le black hat. Et c'est vrai que je pense Ouais, que on peut faire quelques petites magouilles. Et comme c'est une science qui évolue tous les jours, le ouais, travail bah de ça veille est change. super important. Ouais. Ouais. Bah, tu as les bases qui vont tout le temps rester les mêmes et après, tu peux toujours ajouter ton petit grain de sel en testant deux, trois trucs. Aussi, le SEO, c'est vraiment tout le temps tester, tester et tester. Mhm. Tu vois, il y a quelqu'un qui publie ça. Moi, je suis beaucoup de SEO, donc je vois ce qui se publie sur Internet et tout. Et je Ouais. me dis, OK, ça peut être intéressant à tester. Ah, ça, je pense que ça va pas le faire et tout. Ouais, c'est vraiment c'est hyper intéressant. Mhm. Bah, surtout que je crois que tu es pas mal friand de contenu anglophone. Et c'est vrai ils ont pas mal d'avance sur nous en France. Donc c'est vrai qu'en plus de tester, tu peux aussi, enfin, comme tu l'as dit, tester des choses qui sont à la mode, entre guillemets, ou qui ont marché ailleurs et qui sont pas encore trop répétées ici, quoi. Donc, Bah, en fait, du côté anglophone, tu vois, ils sont vraiment bons, je dirais, marketing. ouais, Et j'avoue qu'en France, il y a des gens qui sont vraiment pas mal au niveau tout ce qui est black hat aussi, ou vraiment technique. ouais. Genre Romain Pirotte, par exemple. Lui, il est Mhm. bon dans tout ce qui est black hat. Donc, il y a un peu ces deux écoles. Et en France, j'avoue qu'il y a beaucoup de SEO qui sont très, très forts techniques et black hat, des petites tactiques comme ça. Et du côté anglophone, bon, je suis deux, trois SEO anglais sur LinkedIn et eux aussi sont assez techniques. Donc, c'est hyper intéressant. Des Mhm. indépendants aussi. Ouais. Ouais, bah, c'est intéressant de voir ces deux côtés finalement, tu vois. Mhm. Tout à fait. Du coup, ça nous emmène à la troisième question. Euh, Quand est-ce que tu as vraiment commencé à t'intéresser au SEO? Est-ce que tu avais une raison spécifique au moment où tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je commence à faire du SEO, à me renseigner, c'était pourquoi? Euh, bon, alors, je pense que ça fait 4 5 ans quand même. J'étais jeune, hein, j'avais 14, 15 Bah ouais, ans, non, ouais. mais déjà, c'est fou ça. Bah, en fait, ouais, à 14 15 ans, j'ai commencé à créer un petit site. Et bah, quand tu crées un site, tu vas avoir des visiteurs. Mhm. Et quand tu as 15 ans, tu n'as pas d'argent, donc tu vas pas faire de la pub, tu vois. Donc je me suis dit, bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire de gratuit, entre guillemets, pour avoir des visiteurs. Ouais, Et bah, c'était le SEO. Et bah, j'ai commencé à grave m'intéresser. Et mon premier site, j'ai réussi à le monter à 200 300 visiteurs organiques, donc de Google par jour. ok.
Et après, ça, je suis entré dans la roue du SEO finalement et ça m'intéressait de ouf. Ouais. Et après, j'ai commencé vraiment, j'ai lâché mon site, je l'ai revendu. Et après, je me suis vraiment focalisé sur le SEO je suis devenu freelance SEO en fait, à Ouais. côté des études, quelques heures par semaine. J'ai suivi des formations. Glenn Alsop, par exemple, Mhm. lui, il est anglais, superbe, tu vois. Et c'est comme ça que c'était il y a 4-5 ans, quoi. Donc, Super. ouais, c'est assez impressionnant, mais Mhm. on dit souvent que c'est assez impressionnant et tout, mais finalement, c'est un intérêt comme un autre, quoi, aussi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est impressionnant dans le sens où quand tu arrives là-dedans, imaginons que, je sais pas, tu te dises, bon, bah voilà, je veux apprendre à faire du SEO, jamais mis les mains là-dedans. Tu tombes sur une vidéo YouTube française, anglophone, peu importe, où des mecs parlent un peu technique, tu comprends Ouais, rien, tu vois. Parce qu'en fait, tu as ouais. tellement une barrière de vocabulaire déjà, juste ça, comprendre en fait, c'est quoi un backlink. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi super sympa, c'est que quand tu apprends le SEO et quand tu deviens compétent au SEO, tu creuses tellement de différences comparé aux personnes qui connaissent pas grand-chose. Et Mhm. tu es tellement content en fait de connaître et de maîtriser ce sujet-là parce que tu sais que c'est pas non plus le plus simple. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es familier avec tous les termes, que vraiment le triptyque SEO, contenu, Ouais. popularité, technique, il est clair, que tu vois comment faire un peu partout, bah, ça devient beaucoup plus sympa. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande à quelqu'un qui veut se lancer dans le SEO d'avoir un site, mais genre n'importe quoi, juste pour pouvoir appliquer ce qu'il apprend, tu vois. Parce que Ouais, sinon, ça reste hyper pas concret, en fait. C'est pas concret du tout si tu l'appliques pas. Et du coup, à mon avis, si tu veux commencer une carrière dans le SEO, en tant que consultant, freelance ou autre, mhm. soit tu trouves directement des clients sur lesquels tu vas tester des choses sans forcément avoir des connaissances, donc c'est peut-être un peu risqué et tout. Soit, et c'est ce que je recommande, c'est tu crées ton site, quelque chose qui t'intéresse, limite un site vitrine pour toi-même, tu vois, et tu appliques ce que tu apprends en fait dessus, et tu vois Ouais. les résultats aussi. Carrément. Pour moi, il y a trois niveaux d'apprentissage qui ont des niveaux de concrétisation un peu différents. Pour moi, tu as le premier niveau, c'est genre, tu vois, lire des livres, regarder des vidéos classiques ou lire Mhm. des articles de blog. Après, tu as le tout dernier, le plus concret, c'est comme tu dis, c'est tester. Et pour moi, entre les deux, tu as quand même un format de vidéo particulier où tu sais, par exemple, les tutos où les personnes te montrent leur tête et l'écran en même temps, tu vois. Ouais. Et ça, c'est Mhm. pas mal aussi, tu vois, si t'as pas de site, juste déjà voir la souris qui se balade dans WordPress, que sais-je, et faire les choses, je trouve que c'est beaucoup plus pédagogue que de juste écouter la théorie, tu vois. Donc en vrai, les Ah vidéos comme non, ça, moi je c'est trouve que c'est clair. des pépites. Et il y a vraiment, en ce moment, je regarde pas mal Chase Rainer, si tu connais, qui Non, fait je connais pas. pas mal d'audits SEO et tout. Et justement, il fait ça et je trouve ça super bien. Tu regardes ça pendant 1 heure. Bon, bah, tu l'as pas fait à 100% de ton côté, mais Mhm. tu y vois quand même beaucoup plus clair. Tu as dit qu'il faisait des audits en live, c'est ça? Ouais, il fait des audits SEO en live. En fait, il est connu pour ça. Genre, son branding, c'est full audit SEO. Et Mhm. il donne des templates gratos Google Sheet pour faire un peu la checklist, tu vois, Ouais. des trucs techniques à vérifier sur un nouveau site, des choses comme ça. Mais c'est super sympa. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal, tu as raison, avec surtout l'audit qui est technique, on va dire quand même. Enfin, t'as aussi un peu tout ce qui est expérience utilisateur que tu peux regarder vite fait. Mais Ouais. après, c'est sûr qu'avoir quelqu'un à l'écran qui te montre, c'est vraiment pas mal parce que ça, à nouveau, si tu lui dis que des articles, finalement, tu sais pas par où commencer et tout. Donc, c'est pas ouf, quoi. Ouais, les articles au départ, je pense que c'est bien par contre pour voir, voilà, connaître les enjeux du SEO, comment ça marche un Mhm. peu, les termes et tout, c'est super bien. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Mhm. Euh, on va passer quand même à la prochaine question. Ouais. Pour toi, pardon, pourquoi est-ce que les entreprises actuelles devraient s'intéresser au SEO? Et je rajouterais même, pourquoi est-ce qu'elles devraient s'y intéresser encore plus aujourd'hui que hier? Alors, déjà, il y a un mythe qui revient chaque année, c'est le SEO, c'est mort, ça Ah fonctionne ouais. plus, etc. Donc ça, déjà, il faut laisser tomber parce que c'est absolument faux, hein. J'ai des clients, en 2021, c'est quand ils ont plus de trafic organique à nouveau. Donc ça, il faut laisser de côté. Mhm. Le SEO, ça évolue. Google, il évolue aussi. Donc effectivement, il y a des choses qui deviennent un peu plus compliquées ou autres, donc voilà. Mais le SEO, c'est pas mort. Et justement, pour moi, le SEO, c'est vraiment les conversions, en fait.
C'est ça l'enjeu du SEO, c'est que tu attires du trafic hyper qualifié Ouais. si tu fais bien ta stratégie SEO, qui convertit hyper bien, tu vois. Mhm. C'est une stratégie un peu plus long terme. C'est clair que ça prend du temps, hein, parce que faut apparaître sur Google. Si ton site il est tout nouveau, c'est pas facile et tout. Mais au final, sur le long terme, tu vas avoir un trafic qui est stable et des conversions récurrentes en fait. Et ouais, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu du SEO pour une entreprise, c'est vraiment avoir ces conversions. Et c'est un trafic qui est hyper qualifié et donc qui convertit extrêmement bien. Et Mhm. encore plus pour des entreprises locales, tu vois, genre un dentiste à Paris. Bon, Paris, tu vois, ça va être compliqué, c'est une grosse ville, mais un dentiste, peut-être dans un petit village, peut-être dans un petit village, tu vas avoir 10 dentistes, mais aucun ne fait du SEO. Et donc là, tu peux avoir un super avantage dans du SEO local, dans des petits Ouais. villages comme ça, tu vois. Donc après, c'est sûr, si à chaque fois, ça dépend des thématiques et autres, certaines vont être hyper concurrentes. Donc là, il faut être stratégique pour trouver un axe qui est moins concurrentiel. Mhm. Mais c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure manière d'agir sur le long terme pour acquérir du trafic qualifié, tout simplement. Ouais, et même d'un côté, en tant que prestataire, je commence à me rendre compte que effectivement le référencement local, c'est un super bon point aussi, parce que tu peux apporter du résultat au client assez rapidement. Ouais. Euh, Par exemple, moi, avec mon site vitrine là, que j'ai lancé il y a peut-être une semaine et demie, on va dire à peu près, j'ai fait mon Google My Business. J'ai tout fait assez propre. Tu vois, dans le titre, j'ai rajouté consultant SEO Lille pour être un peu référencé là-dessus. J'ai Mhm. eu quelques avis, etc. Mais j'ai rien fait d'incroyable. J'ai aucune citation pour le moment. Et actuellement, dans le GMB, je crois que je suis troisième pour consultant SEO Lille. Et en vrai, bon, c'est pas la requête du siècle, tu vois. Mais franchement, je m'étais jamais vraiment penché, j'avais jamais vraiment, comment dire, concrétisé un peu ce côté référencement local. Euh, et c'est quelque chose de super intéressant, en fait, et je commence à m'en rendre compte. De ouf. Tu vois, quelqu'un qui cherche consultant SEO Lille ou freelance SEO Lille, Ouais. c'est quelqu'un qui est hyper qualifié. Tu vois, il, Mm. il a déjà tout dans sa recherche. Et toi, Ah ça bah t'apparaît. là, C'est de non, mais l'or, tu vois. complètement. C'est Vraiment, comme s'ils recherchaient payer une prestation SEO sur l'île, quoi. ouais, non, mais c'est ça. Donc, Mm. c'est génial parce que en plus, ça veut dire que il est déjà au courant de son besoin et tout. Donc, non, c'est parfait, quoi. À Ouais. ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, tu as assuré de le faire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense à Mhm. ce SEO local et ça fonctionne super bien. Et comme tu le dis, les résultats ils peuvent être vraiment rapides aussi, dépend de la concurrence et tout. Mais si tu as Ouais, peu de gens qui sont dans ta région, dans le Google My Business, comme tu dis, c'est une opportunité, c'est une opportunité à prendre, quoi. complètement. Pour la question suivante, Ouais. c'est pour toi, est-ce que tu aurais une règle d'or pour progresser rapidement en SEO? Ça, j'ai pas réfléchi à cette question parce que je me suis dit que c'était compliqué, tu vois. Parce Ouais. que le SEO, comme je te l'ai dit au début, ça touche à plein de choses en fait. Et tu peux vite te perdre dans tout ça. Tu te dis, OK, il y a la recherche de mots-clés, après il y a l'audit SEO, après il y a l'acquisition de backlinks, après il y a le SEO local aussi, il y a l'écriture de Mm. contenu. Donc en fait, tu peux apprendre vraiment plein, plein de choses. Et j'en suis venu au fait que je pense que pour progresser en SEO, c'est vraiment la pratique Ouais. qui va t'aider. Donc c'est être toujours à l'affût des connaissances, donc de l'actualité du SEO, connaître les bases plus suivre l'actualité, mais pratiquer au maximum. Mhm. Pratique, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et faire ces petits tests justement. Et ça sert à rien de vouloir tout apprendre, emmagasiner des informations, et après tu sais pas dans quel ordre mettre les choses en place, etc., etc. Tu vois. Ouais. Et tu vois, typiquement, même moi en tant que consultant SEO et freelance SEO, j'ai 3 clients. Mhm. Et je fais beaucoup de veille, donc je suis tout ce qui se passe, etc., etc. Et des fois, j'ai trop d'informations. Je suis là, OK, ce client, il a tel et tel problème. Je peux faire ça, ça, ça et ça et ça. Ouais. Par quoi je commence, tu vois? Et même si je suis pas débutant, des fois, c'est pas facile de savoir par quoi tu commences. Qu'est-ce qui est le plus stratégique? Ouais. Donc, faut vraiment être organisé et prendre les informations que tu as étape par étape et pratiquer petit à petit, mettre en pratique chaque information que tu reçois. Et Mhm. pour moi, c'est vraiment ça le SEO, c'est mettre en pratique ce que tu apprends et pas vouloir tout apprendre d'un coup, Ouais. vraiment step by step. Ok. Et Super. toi, Donc, t'en penses quoi? moi, je pense que
La règle d'or, en vrai, ça va faire un peu bateau, mais ouais, être curieux, tester, comme tu l'as dit, franchement, entre écouter quelqu'un qui te dit, ah ouais, alors voilà comment on optimise une meta title ou je ne sais quoi, et toi derrière vraiment le faire et à chaque nouvel article te dire, ok, je vais optimiser ma balise meta title, faut qu'il y ait le mot-clé à tel endroit, enfin tu vois, c'est des habitudes en fait, et des habitudes, ça se forge qu'avec la pratique, ça, y a pas de secret, donc je dirais pratiquer. J'en ai marre de dire ça parce que tout le monde le dit, tu vois, mais en vrai, enfin, il n'y a pas de. Non, c'est vrai. À part ça, c'est tout, quoi. Mais Mais ouais, non, après, je dirais pratiquer et puis aussi automatiser un peu sa veille SEO si possible avec des flux RSS, des choses comme ça qui vont te permettre tous les jours des newsletters, d'avoir des nouvelles informations sans que tu demandes rien, sans que tu aies à te dire, OK, je vais faire ma veille, je vais apprendre des nouvelles choses, ouais, donc je recherche tel truc et tout. Juste, tu es là, tu regardes tes mails, hop, tu as un truc sur le SEO, bah super, ah ouais, je connais pas. Voilà, ouais, non, ça c'est ça. c'est un truc pas mal aussi, je trouve. Et après, pas vouloir avoir trop d'informations non plus. Donc, au début, tu peux suivre plusieurs SEO et après, sélectionner que deux ou trois qui sont vraiment pertinents Ouais. par rapport à ce que tu ressens, en tout cas. Parce que sinon, tu te perds dans l'information aussi. Et Mhm. souvent, les informations que tu vas trouver à tel endroit, elles se retrouvent aussi finalement à d'autres endroits. Ouais. Donc, si tu peux voir que deux, trois. Personnellement, je pense que je suis quatre personnes dans les SEO vraiment à fond, Mhm. que je lis régulièrement. Et après, j'en ai deux, trois autres supplémentaires que je vais checker de temps en temps, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais tu vois. Parce que sinon, tu as trop d'infos. C'est qui tes quatre favoris du coup? Il y a Glenn Alsop, c'est ça? Il y a Glenn. Lui, il n'est pas hyper productif, on va dire, sur les réseaux sociaux, mais Mhm. j'ai sa formation payante qu'il met à jour et c'est hyper intéressant. J'ai Woodward. Matthew Woodward, ouais. Ok. Lui, il est anglophone d'Angleterre. Glenn, il est américain, il me semble. Euh, j'ai Steve Toth. Lui, c'est principalement sur LinkedIn Ok. et sur sa newsletter. Et j'ai un autre sur LinkedIn, mais je connais pas son prénom. Mais Ok, attends, ok. je le trouve en deux-deux. Et je regardais un truc juste Mission avant en plus. Express. Alors, LinkedIn. Sinon, il y a Brian Dean qui est pas mal aussi sur YouTube ou sur Backlinko, sur Ouais, son blog. C'est vrai qu'il fait lui, du bon contenu. il Ouais. est vraiment très axé content marketing, je trouve aussi, dans le Ouais. sens où il va vraiment faire hyper attention aussi à la mise en forme de son contenu et tout le marketing qui va autour. Tu vois, il est vraiment à l'américaine, j'ai envie de dire. Genre, c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. hyper design et tout. Donc Non, ça, c'est non, aussi hyper carrément. intéressant, finalement. C'est super intéressant. Bah, déjà, tu vas sur ces articles, c'est minimum, enfin en moyenne, ça doit être 10 000 mots, voire plus, tu vois. Ouais, Il a déjà fait des trucs à 30 000 mots, je suis là, ah ouais, putain, le gars, plus ouais, c'est pour ça. chaque article, il y a une vidéo associée la plupart du temps. Tout est aéré, comme tu dis, c'est sympa à lire, tu te fais pas chier. Enfin, franchement, c'est une pépite, hein. Ouais, non, c'est clair. Le quatrième, c'est Daniel Foley-Carter. Voilà. Ok, Mais Steve Toth et Daniel Foley-Carter, c'est deux indépendants. ok, Et bah, ils sont très techniques et ils publient régulièrement sur LinkedIn ce qu'ils font, des trouvailles, etc. Donc c'est vraiment sympa. trop bien. Faudrait que je les follow tout à l'heure. Ouais, je te les enverrai après alors. Pas de Top, souci. top, top, top. Bon, du coup, pour la question de la veille, je pense que tu as plus ou moins répondu. Ouais, ouais, ouais. Euh, Maintenant, c'est la question un peu des outils. Ça, j'aime bien cette question. Est-ce que tu as des outils favoris? Qu'est-ce que tu penses en général des outils en SEO? Est-ce que tu vois, c'est obligatoire? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans? Dis-nous tout. Alors, pour l'outil, les deux outils numéro un, mais ils Mhm. appartiennent les deux à Google. C'est premièrement, bah, c'est les résultats Google Ouais, et la Google Search Console. ça c'est beau ça. Voilà, non, parce que franchement, tu peux presque tout faire avec. Mhm. Un troisième outil que j'utilise régulièrement, c'est Ahrefs. Ouais. Il peut être remplacé par SEMrush. Pour moi, ils sont équivalents. J'ai juste toujours travaillé avec Ahrefs, du coup, j'ai mes habitudes. Mhm. Mais il me semble qu'au niveau données, ils s'équivalent et ils font vraiment plus ou moins la même chose. Je pense Ouais. qu'à qualité, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Et donc, c'est Google, Google Search Console, Ahrefs, Google Analytics aussi, des fois, pour tout ce qui est expérience utilisateur, voir s'il y a des problèmes, s'il y a des pages qui ont un taux de rebond trop élevé, des trucs comme Mhm. ça. Et sinon, c'est un peu tout. J'ai deux, trois extensions sur Chrome pour vérifier genre, tout ce qui est meta title, etc. Ouais. Vite fait. C'est l'extension, elle s'appelle Detailed et c'est Glenn Ouais. Alsop qui l'a faite d'ailleurs.
qu'il a faite pour les membres de la formation et qui est publique maintenant, donc ça c'est sympa. Et tu Carrément. as SEO Quake qui fait la même chose aussi. Mhm. Donc voilà. Donc, je pense franchement que tu peux t'en sortir sans outils payants, surtout avec la Google Search Console qui fait vraiment énormément de choses. C'est sûr. Et surtout que les outils payants, en tout cas au niveau des mots-clés, pour la recherche de mots-clés, ils ne sont pas hyper fiables. Donc ça, c'est un truc de malade et j'y travaille beaucoup en ce moment. C'est que les données, elles sont rarement correctes et tu n'as pas beaucoup de propositions de mots-clés hyper intéressants, en tout cas au niveau de la longue traîne. Tu vois là, typiquement, maintenant Google Search Console, ils te permettent de faire des recherches en regex. Je ne sais pas si tu connais. Mhm. C'est une syntaxe. Je ne sais pas si ça se dit regex ou regex. Enfin, je sais pas Regex, comment je ça se dit. crois, hein. Et du coup, tu peux chercher, c'est un peu du code pour ceux qui ne connaissent pas, et tu mets des paramètres et voilà. Et du coup, là, sur la Search Console, je cherchais pour un client tous les mots-clés sur lesquels il se positionne, tous les mots-clés qui font plus de 8 mots, tu vois, pour avoir des mots-clés hyper longue traîne. Ouais. Et j'avais des mots-clés de 8, 10, 12, 15 mots qui avaient genre 1000 impressions sur un mois, tu vois. Ah Et ouais. tu vas sur Ahrefs, l'outil va te dire soit qu'il y a pas de données, Ah bah oui. ou que c'est 0, 10, 20, tu vois. Sur la longue Alors que traîne, ils tu vas sont sur archi limités. Ouais, Enfin, c'est ça. j'ai jamais vu, je crois que j'ai jamais vu de volume de recherche pour des mots-clés de plus de, tu vois, 3 mots déjà. Ouais. C'est déjà beaucoup, tu vois. Mais de toute façon, après, c'est que des estimations. C'est vrai que c'est comme le trafic. Tu parlais d'Ahrefs et SEMrush. Tu prends un même site, tu prends que le nom de domaine, tu le fous dans les deux. Le trafic, des Mhm. fois, il peut être différent, mais de malade, parce qu'ils n'ont pas la même base de mots-clés et parce qu'ils n'ont pas les mêmes estimations de volume de recherche par mot-clé, etc. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, mais ça peut quand même, disons que pour trouver des idées, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que techniquement, tu peux le faire manuellement avec l'autosuggest de Google, avec les people also ask, avec l'analyse des concurrents aussi. Enfin, t'as pas trop d'excuses, quoi. Mais bon, on va dire quand même que ces outils-là, ils sont utiles pour analyser le profil de backlinks d'un Surtout ça, site. ouais. Parce que Mhm. pour les sites des concurrents, par exemple, si tu n'as pas leur Search Console, je sais pas si tu peux le faire manuellement, mais ça doit prendre du temps. mais, euh, mais voilà. Mais bon, c'est vrai que pour le trafic, tout ce qui est position, mots-clés, en fait, la Search Console, c'est un peu le Saint Graal, hein, au final. Ouais, c'est ça. Bah ouais, en fait, comme tu viens de le dire, Ahrefs et SEMrush, c'est bien pour les concurrents. Tu peux aller voir leur stratégie de mots-clés, de backlink. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important Ouais. pour voir ce qui fonctionne bien. Après, pour ton site à toi, tu peux te débrouiller seulement avec la Search Console. Après, c'est vrai que si tu as un petit site, tu auras peu de données sur la Search Console, donc ça peut être problématique. Et donc là, les outils de mots-clés, ils peuvent être intéressants pour juste avoir des idées, et voilà. Mais après, Ouais. à nouveau, tu as Ubersuggest, ils ont une extension Chrome gratuite, où tu Ouais. as Keywords Everywhere qui te suggèrent plein d'idées de mots-clés. Où tu as une petite astuce aussi sur Google, c'est que tu mets genre un mot-clé, genre comment réparer son iPhone, par Mhm. exemple. Et si tu mets une astérix après Ouais. comment expliquer ça à l'oral de manière claire? Euh, Si tu mets l'astérix après comment, Ouais. dans les suggestions, tu vas avoir les mots-clés les plus fréquents avec un mot qui va s'intercaler juste après comment et juste avant réparer. Et Google, là, il te montre les recherches les plus fréquentes, enfin les mots-clés les plus fréquents contenant comment réparer son iPhone et avec un mot intercalé entre Genre, comment il répare. ce qui va ressortir, c'est comment vite ou comment rapidement réparer son iPhone. Voilà, voilà, Ok, exactement. ok, ok. Ah oui, Et c'est intéressant, tu vois, je connaissais pas. là, c'est pas un très bon exemple, mais par exemple, apprendre l'anglais, tu mets apprendre l'anglais, Hmm. Astérix, et là, ça te montre les mots-clés les plus fréquents, où tu mets Ok. justement, tu mets l'Astérix avant apprendre, et du coup, ça va te mettre comment apprendre l'anglais, pourquoi Ouais, apprendre l'anglais, des trucs comme ça. carrément. Et du coup, tu as, aussi, j'y pensais tout à l'heure, Answer the Public qui fait ça aussi, Mhm. un peu de manière du coup automatique. Alors, je sais pas comment ils fonctionnent, ça se trouve leur process, c'est ça justement, c'est faire plein de soumissions avec des astérix en automatique, hein, du coup, je sais pas. Mais dans tous les cas, il sort pas mal de questions et en vrai, ça aide pour même le référencement YouTube en fait, pour trouver des idées Mhm. de sujets de vidéos.
Ça peut être très sympa. Donc ouais, non, mais Ouais, tu as raison. C'est vrai que les outils payants, ça peut aider. Mais en fait, la plupart du temps, soit les outils payants font des estimations, ou soit ils Mhm. font des choses qu'on peut faire manuellement, mais plus rapidement, quoi, en fait. Ouais. Et bah, ouais, c'est surtout ce problème de la longue traîne. Là, ces temps-ci, je me dirige vraiment vers la longue traîne. En fait, Mhm. tu vois, je prends des articles. Typiquement, là, j'ai un client avec lequel j'ai fait cette recherche de mots-clés longue traîne. Ce que je fais, c'est que je regarde les mots-clés longue traîne sur lesquels on a déjà des positions, Ouais. qui ont beaucoup d'impressions. Et l'article, il peut se positionner sur un gros mot-clé principal, il n'y a pas de souci. Sauf Mhm. qu'après, je vais ajouter des paragraphes spécifiques à ce mot-clé longue traîne, Ouais. sur lequel on est peut-être huitième, pour le booster. Parce qu'un mot-clé longue traîne avec 1000 impressions sur un mois, c'est énorme. Mhm. Et un mot-clé qui a plus de 8-10 mots, il va être généralement peu concurrentiel, tu vois. Personne ne pense à le Ah bah faire. là, Et du coup, là, tu peux apparaître dans la featured snippet, c'est la réponse rapide que donne Google, mhm. pour ceux qui ne savent pas, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est justement des petites techniques que, bah là, je l'ai vu sur LinkedIn, par exemple, tu vois. Et c'est des petites techniques comme ça. Et tu as les outils gratuits dans les mains, et c'est hyper intéressant, quoi. Carrément, complètement. Euh, est-ce que tu aurais un cas d'école SEO à nous partager? Donc, soit ça peut venir d'un site d'un client ou quelque chose que tu as entendu, par exemple, sur un cas SEO. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager là-dessus? Alors, je vais prendre un cas personnel. Mhm. Et donc là, c'est hors travail, c'est un projet que j'ai vraiment perso. Je cherchais des opportunités de backlink pour un client et Ouais. je suis tombé sur un type de nom de domaine qui était hyper intéressant. Je ne sais pas si tu connais l'écriture inclusive. Si. C'est, par exemple, ils, elles sont Ouais. fatigués.e.s, tu vois. Mhm. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les sites qui veulent mettre en place l'écriture inclusive, c'est que ils vont faire des petites erreurs à ce niveau-là et des fois, ils vont faire un lien vers un site .es. Ah .es, oui. c'est des noms de domaine espagnols, tu vois, normalement. Ok, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait des sites .es qui partaient de mots français, donc, qui avaient plein de backlinks, de gros sites, hein, des sites de médias et tout. Mhm. Et après, j'étais voir pour acheter ces noms de domaine et je voyais que pas mal, ils étaient déjà achetés en fait, que des gens avaient déjà vu ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver deux, trois bons mots-clés. Professeur.es, apprenant.es, présent.es. Je les ai achetés Mhm. et là, je suis en train de travailler sur le site apprenant.es. J'ai fait des redirections à partir des deux autres noms de domaine et je suis en train de travailler dessus. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'on a tendance à dire que les backlinks, ça a moins d'importance ou qu'il faut faire attention parce que les noms de domaine expirés, ça fonctionne pas trop. Parce que là, ça ressemble à un nom de domaine expiré. Enfin, il n'est pas expiré, mais il a déjà des backlinks, donc c'est un peu Ouais, similaire. c'est tout comme, ouais. Donc, les gens ils disent qu'il faut faire attention, que ça fonctionne pas. En fait, souvent, c'est les gens qui essayent pas et ils ont des idées préconçues là-dessus. Mhm. Et là, sur ce site apprenant.es, j'ai écrit deux, trois articles. J'ai traduit un article de l'anglais au bol. C'est pas très légal, mais voilà, c'était juste pour tester. Et deux autres, j'ai écrit à l'aide d'un générateur de contenu d'intelligence artificielle. Vraiment, j'ai mis Ouais. trois, quatre articles en place juste pour tester, pour voir si ça se positionnait. Et en un mois, là, le site il se positionne déjà sur une centaine de mots-clés, tu vois. Un site tout nouveau. C'est un WordPress basique, hein, c'est le thème WordPress de base. Ouais. Il y a 5 articles, il y a un petit logo et il y a des mots-clés sur lesquels je suis sur la première page, tu vois. Et, euh, et on va te dire non, ça fonctionne pas et tout, mais en fait, ça fonctionne. Ouais. Très, Et on très dit que le smart, SEO, hein. ça prend du temps aussi. Des fois, si tu es malin, ça prend pas autant de temps que ça. Comme pour toi, comme consultant SEO Lille, tu vois, en Mhm. 2-2, c'était fait. Donc, Ouais, voilà carrément. le petit cas SEO. Mais c'est super marrant parce que j'ai eu un peu la. J'ai eu une même pensée l'autre jour, là, je crois, il y a 2 jours. Si tu veux, je me baladais sur un article et tu sais, enfin, il y a pas mal de sites quand ils veulent parler d'un site en général et qu'ils veulent donner une URL, ils disent monsite.fr, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais bon, c'est sûr que quelqu'un a déjà acheté le domaine et tout, mais je vais sur monsite.fr, il n'y a rien, tu vois. Je fais, Mhm. oh, il y a peut-être un truc à faire.
Après, je suis allé voir sur The Switch et tout, le nom de domaine était déjà pris. Mais dans l'idée, ouais, je me suis dit, putain, si personne l'a pris, je vais le prendre, je vais être le roi du pétrole parce que le nombre de sites qui font qui écrivent monsite.fr, du coup, t'en as peut-être 10% qui font un lien sans s'en rendre compte. Enfin bref. Du coup, voilà, bon, ça n'a pas marché, mais c'était un peu la même démarche, donc c'est pour ça que ça me fait rire ton petit cas SEO. Non, non, mais c'est super smart en vrai. Ouais, non, mais tu vois, ça, c'est typiquement le SEO, c'est ça aussi, c'est être un renard un petit peu, tu vois, trouver des petites opportunités comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur la Search Console, j'ai remarqué que des fois, Google, il considère un backlink alors qu'il n'y a pas de lien. Genre, si quelqu'un il écrit apprenant.e.s, Google, il peut considérer ça comme un backlink vers mon site. Genre, ça apparaît dans la Search Console que j'ai un backlink de ce site. Ah, c'est J'ai été intéressant. vérifié. J'ai été vérifié et en fait, il n'y a pas de backlink. C'est écrit et Google le considère comme un backlink sans le lien dessus. Enfin, je comprends pas trop, mais j'en avais J'ai discuté et apparemment, c'est le cas de temps en temps. Ouais, j'en ai entendu parler, je sais plus dans quelle interview ou quelle vidéo SEO, mais j'en ai entendu parler et il disait qu'apparemment il y a même des stratégies qui se font, tu vois, de dire, tu vois, on sait tous que quand tu fais des backlinks, faut pas trop forcer sur les encres optimisées. En gros, Mhm. encre optimisée, pour ceux qui savent pas, c'est faire un lien avec comme encre, comme support du lien, on va dire entre guillemets, pile le mot-clé que vous voulez cibler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas trop faire. Enfin, on peut le faire, mais généralement, si tu en abuses, tu peux te faire flinguer, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Et, euh, et justement, une stratégie qui avait été donnée dans cette vidéo, c'était de faire des encres optimisées ou je sais plus, juste de citer la marque, en fait. Et que, ouais, effectivement, ça pouvait compter Mhm. comme backlink et que du coup, ça pouvait aussi permettre de diluer un peu les encres petits, tu vois Ouais. de diversifier son profil de backlinks et puis voilà. Et moi j'étais super étonné, je me disais mais attends mais c'est pas possible. Enfin, en vrai ça m'étonne pas tu vois parce que Google devient de plus en plus intelligent, il comprend de plus en plus de choses, le contexte etc. Mais c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler. Là voir quelqu'un qui confirme comme ça en live, c'est vrai que c'est intéressant et à mon avis il faudra s'y pencher dans les prochains mois ou même là dans les prochains jours mais voilà. Bah, ouais, j'étais aussi assez étonné. Mais tu vois, je pense aussi que ça fonctionne. Si ton site, c'est vraiment une marque, tu vois, si ça ne ressemble pas à un mot connu, par exemple Facebook, je Ouais. pense que des fois, juste le fait de mentionner Facebook, Google, il peut le considérer comme, peut-être pas comme un lien, mais comme, je sais pas, tu vois. Ouais, après, il faut voir le poids que ça a aussi Ouais, voilà, c'est ça. dans le PageRank. Bon. Je sais pas à quel point ça peut influencer, mais en tout cas, Google comptabilise des liens qui n'existent a priori pas. Donc, ça, c'est Bah ouais, intéressant. non, mais déjà, si tu le vois dans ta Search Console, c'est assez fou hein, quand même. Ouais, c'est dingue. Et du coup, en parlant de choses à surveiller, et pour un peu conclure et ouvrir cette interview au débat, pour toi, quelles seraient les tendances SEO à surveiller dans les prochaines années, les prochains mois? Bon, alors, je pense que tu es sûrement au courant. Il y a les Core Web Vitals qui sortent prochainement, la Mhm. mise à jour Page Experience de Google. D'ailleurs, Yes. la Search Console, elle est à jour en ce moment, donc on peut voir quelles pages sont OK pour cette Page Experience, quel Ouais. pourcentage de tes pages, etc. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment une direction à suivre, c'est l'expérience utilisateur. Mhm. Et c'est intéressant parce que même hors SEO, en fait, c'est juste un truc hyper important. Et souvent, on a la flemme de le faire, alors que ça t'aide pour tout, tu vois. Si tu as une superbe expérience sur ton site, ça va augmenter les conversions. Les gens, ils vont être juste contents de base. Enfin, tu vois, nous, quand on va sur un site et qu'il charge lentement, on est saoulé et on repart. Et voilà. Et en fait, c'est une réalité, des fois, en tant que créateur de site, on ne veut pas l'accepter. Mais après, quand tu es internaute, tu remarques que si tu vas sur un site qui est lent, bah, en fait, tu as la flemme et tu n'utilises pas le site et c'est tout. Ouais. Et donc, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui va peser de plus en plus. C'est cette expérience utilisateur, le fait d'avoir un site rapide, sur lequel tu peux aussi facilement naviguer, donc facilement trouver ton information. Et ça, c'est aussi important tant pour l'utilisateur que pour Google, c'est-à-dire que Google trouve tes pages facilement aussi, Mhm. des choses comme ça. Donc, ouais, je mettrais vraiment cette importance sur l'expérience utilisateur. Mais après, il faut pas, à mon avis, tout ce qui est le contenu, ça va toujours rester autant important. Tu peux avoir la meilleure expérience utilisateur que tu veux, mais si ton contenu il est nul, ben voilà. Ouais. Et après, et les backlinks. Donc, garder ces backlinks et le contenu
comme critères de base qui vont toujours être importants à mon avis. Et ne pas oublier cette expérience utilisateur. Je pense que ça va être le triangle du SEO finalement, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. Après, Google avait quand même dit que du coup, l'expérience utilisateur allait pas avoir. Enfin, en fait, la mise à jour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une mise à jour qui dit, OK, à partir de. Enfin là, du coup, ça a été décalé en mi-juin, mais à partir de mi-juin, tout ce qui va être UX, performance, notamment sur mobile, ça va devenir un facteur de classement en fait. Donc ça va Mhm. impacter directement le classement des sites dans les résultats de recherche, alors qu'avant, ça l'impactait indirectement. C'était pas, il faisait pas partie des X, je ne sais combien, ranking factors. Et Mhm. du coup, ils ont quand même précisé que, comme au moment où ils ont dit ça, tout le monde s'est un peu affolé, même encore maintenant d'ailleurs. Au final, ils ont quand même précisé sur Twitter, il me semble, que ça n'allait pas avoir un poids incroyable non plus, mais que en effet c'était toujours hyper important. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça va devenir aussi de plus en plus important, et c'est très possible. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, pour pas affoler les personnes qui Ouais, auraient non, ouais, c'est clair qu'il faut pas un affoler, mais site qui cherche pas vite ou pas trop mobile friendly, mais dans tous les cas, faut s'y attarder quoi. À un moment ou à un autre, va falloir. bon, après mobile friendly, je pense que c'est quand même la base maintenant, parce Ouais, que ouais, ouais. en tout cas, de tous les clients que j'ai, c'est à chaque fois la même chose, c'est 50% plus ou moins du trafic qui vient bah, des smartphones, donc voilà. Donc Mhm. ça, je pense que c'est quand même le strict minimum maintenant. Ouais. Et par contre, ouais, la vitesse. Après, c'est clair que ça sert à rien de s'affoler, mais je pense aussi que quand Google, pour une fois, dit un des facteurs pris en compte dans l'algo, je Mhm. pense qu'il faut l'accepter et se dire, OK, maintenant je me bouge Ouais. et pas faire les choses à la dernière, pas attendre que l'algo il sorte pour avoir peut-être des résultats négatifs et se dire, OK, merde, faut que je me bouge, faire les Ouais. choses en avance cette fois, parce que c'est une opportunité à prendre. Après, le SEO, c'est souvent ça aussi, c'est une combinaison de plein de petites choses, tu vois. Mhm. Euh, bah, c'est l'audit, c'est tout ce qui est technique, donc des redirections, des erreurs 404, des balises title, des balises description, du contenu bien ciblé, du contenu bien écrit, la vitesse, des backlinks et tout. Tu vois, c'est plein de petits trucs. Et en Ouais. fait, pour moi, c'est ça l'objectif avec tous mes clients, c'est d'avoir tous ces petits trucs bien, tu vois. Tout ce Ouais. que tu peux prendre et qui peut être bien, il faut le faire. Parce, que Complètement. ça, parce qu'au final, ça fait un truc carré et qui se positionne bien. De toute manière, si on veut jouer un peu au devin et entre guillemets prédire les changements d'algorithme de Google, je pense que globalement, je me tromperai pas trop en disant que si votre but premier c'est de proposer vraiment le meilleur contenu de la meilleure manière, faciliter comment dire, le parcours de l'utilisateur, être pertinent, pas blablater pour rien, etc. Je pense que si on se met vraiment d'un point de vue utilisateur, on prend pas trop de risques, tu vois. Si on se Ah, dit, bon, non, bah c'est ok, clair. là, je fais un site, je fais un nouveau site, je sais à peu près comment Google classe les sites actuellement, mais je veux aussi avoir un truc qui rank bien sur Google pendant 10 ans. Si tu dis, je fais les choses bien, en général, je pense que ça devrait bien se passer. Encore faut-il connaître un peu tous les aspects à faire bien, entre guillemets, mais, euh, mais voilà. Non, c'est clair, c'est ça. Et après, après tu peux vouloir faire les choses bien et rater deux, trois trucs qui font toute la différence. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir de l'aide extérieure, à mon avis, à ce niveau-là. Et même en tant que SEO, hein, des fois, c'est utile d'avoir des yeux externes. Souvent, moi, je vais demander de l'aide à des gens parce que Mhm. des fois, tu es trop dans le guidon et tu vois pas ce qui va mal. Et là, pour un client, on voulait refaire un peu le design, la navigation et tout. Ouais. Et pour moi, la navigation, elle était hyper concrète, hyper utilisable. Et en fait, j'ai demandé à des amis, hein, des gens qui n'étaient même pas dans le marketing, et ils m'ont dit, ah, mais là, j'arrive sur le site, je sais pas, j'ai trop d'informations, je sais pas ce que je dois faire et tout. Et des Ouais. fois, il faut demander de l'aide et il faut demander à des nouveaux yeux de venir voir ce que tu fais pour remarquer qu'il y a des choses qui vont pas bien. En fait, c'est cette question de se mettre à la place de l'utilisateur aussi, tout simplement, tu vois. Mhm. Et, Carrément. Non, mais super intéressant. Mais c'est vrai que faut aussi, ouais, faut, je pense limite, faut se forcer en fait à demander parce que des fois, enfin, si tu repères qu'il y a un truc qui cloche, tu peux demander aux personnes que tu connais, etc., de donner un avis. Mais je pense que la plupart du temps, tu remarques pas qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, ou qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux fait. Donc en vrai, c'est mhm. vrai que c'est pas facile, hein, par contre, je trouve, de se forcer à demander même à des personnes extérieures au domaine du SEO, du marketing. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de super sympa.
Bah, c'est pas facile. Bah, ça demande beaucoup d'humilité finalement, tu vois. Ouais. En 4 ans, c'est la première fois que je le fais parce que j'étais complètement bloqué. J'étais là. En fait, c'est un client que j'ai. On a fait que du bon boulot. Mhm. On est monté à des 15 000 visiteurs organiques par jour. Ouais. Et là, en un an, ça a été divisé par deux, tu vois. On est à 7 000 8 000 par jour. Mhm. Sauf qu'on fait tout bien. Bon, en vrai, je sais que c'est à cause de un ou deux concurrents principaux qui voilà, ils ont fait du bon SEO. Ils ont plus de budget que nous aussi pour des backlinks et tout. Ouais. Et donc là, j'essaye dans nos moyens de optimiser au mieux le site. Et bah, là, je travaille à fond sur l'expérience utilisateur, justement. Mhm. Et bah, c'est un aspect que j'avais jamais trop appris, en fait. Donc là, je me forme à l'expérience utilisateur, le design web et tout un peu. Et je me suis dit, OK, bah, tu t'y connais pas, bah, demande l'avis à des gens. Parce que moi, je connais le site par cœur, finalement. Donc, je sais comment naviguer d'un endroit à un autre, tu vois, par exemple, des choses comme ça. Donc là, j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit, ah, là, je suis là, je sais pas qu'est-ce que j'ai à faire, par exemple. Et tout Mhm. ça, ça te permet finalement d'améliorer le site, quoi. Avec des choses que Ouais. tu n'aurais pas vues quand tu es trop dans le projet, en fait. Au final, les meilleurs yeux, c'est un peu ceux de tes grands-parents ou de tes parents, quoi. Ouais, ah Parce non, que mais c'est c'est ceux qui clair. vont être le plus critiques sur la simplicité. Bon, après, paradoxalement, je pense que c'est quand même ceux qui vont être les moins critiques sur tout ce qui est rapidité. Parce Ouais, qu'en général, je pense que c'est plus. Enfin, je sais pas, je donnerai pas une tranche d'âge, mais à mon avis, eux sont moins frustrés quand même que nous, moins habitués à ce que tout aille vite et que ouais, tout soit ouais, instantané, quoi. Mais c'est vrai que c'est clair. ça peut être sympa de peut-être varier les âges aussi. Mhm. Il y a plein de choses à faire, quoi. Ok, ça marche. Ben écoute, je sais pas Oh. si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Non, mais j'allais dire on revient à ce qu'on disait au début, c'est que le SEO, il y a plein de Ouais. facettes et en fait, c'est une catégorie de travail parce que tu peux te spécialiser dans plein de choses. Mhm. Et donc, c'est normal que pour quelqu'un qui commence dans les SEO, c'est vraiment pas facile de, Ouais. de se retrouver là-dedans, quoi. T'as En trop vrai, d'infos. ouais, c'est pas facile. Il y a quand même une barrière. En fait, je pense que le plus, enfin, à mon avis, tu sais, ça fait pas longtemps non plus que je fais ça pour parler, mais je pense que tu as quand même un gros taf au départ pour en fait, je dirais, rattraper les connaissances que t'as pas, tu vois, et que toutes les personnes du milieu ont, et c'est acquis pour eux. Et je pense qu'une fois que tu as fait ça, tu es plus sur de la veille, de l'expérimentation, etc. Bah, effectivement, Ouais. tu as quand même une base à acquérir, soit en implémentant de ton côté, ou soit en lisant des articles de blog, etc. Et Mais ça après, il peut faut être. comprendre Hmm. pourquoi les éléments, enfin, comment ils fonctionnent entre eux aussi. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile. On n'y Ouais. pense pas trop une fois qu'on a l'habitude, qu'on travaille là-dedans. Mais Hmm. c'est vrai qu'il y a toute une courbe d'apprentissage. Et ça fait peur, hein. Bah, d'ailleurs, j'avais une cliente, c'est un petit site, et Mhm. elle me disait, écoute, moi, je comprends rien. Elle avait la cinquantaine, donc pas trop l'habitude. Elle avait un site juste pour faire la promotion de son activité. Ouais, ok. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait prendre un peu de recul. Et là, j'ai dû vraiment être plus pédagogique, lui dire, OK, bah, tu dois faire ça pour ça, etc. Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment, bah, c'est pas, tu as plein de choses à apprendre, quoi. Ouais. Et Hmm. Bah, de toute façon, je sais plus pareil qui disait ça, mais je l'avais entendu et j'étais assez d'accord. Notre métier, on va dire que c'est, bon, je sais pas en pourcentage, mais on va dire 60% de techniques d'application. Il y a quand même une bonne partie enfin comment dire, d'éducation en fait. Éduquer, Mhm. que ce soit un client, un prospect ou même tes potes qui veulent en savoir plus. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas trop facile, surtout que c'est pas une science exacte dans le sens où si tu, c'est pas forcément en respectant toutes les lignes de conduite de Google que tu feras le meilleur taf. Mhm. Euh, Bah du coup, ça peut être un peu, on peut être un peu confus au départ, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ok, Et, ça roule. et voilà. Bah Mais écoute, ouais, vas-y. non, j'allais juste dire un dernier conseil. Si vous faites du Vas-y. SEO, visez la place numéro 1, pas la numéro 3, parce que la différence de trafic, elle est énorme. Ça, c'était vraiment le meilleur conseil de Non, du parce interview. que franchement, quand tu es numéro 1 et que tu passes à numéro 3, c'est le jour et la nuit. Et donc, Ouais. vous êtes SEO, soyez le SEO qui en est au numéro 1 et pas celui en numéro 3 parce que ça fait toute la diff.
Bah mec, trop bien. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Là, c'était vraiment la petite ligne de fin, tu vois, le petit point et pouf. Non, J'avoue. nickel. Non, bah écoute, Dany, vraiment un grand merci à toi de nous avoir accordé de ton temps, etc. C'était super sympa. Vraiment, c'est un plaisir de recevoir un profil comme toi, quelqu'un qui se bouge, qui a commencé à se bouger assez tôt, etc., qui en connaît vraiment pas mal sur le sujet. Et bah voilà, je te souhaite de continuer. De toute façon, on reste en contact. Ouais, de ouf. Bah, Et merci beaucoup. bah ouais, bah, je t'en prie, hein. C'est la Je t'en première fois que prie. je fais une interview comme ça, du coup, tout nouveau. C'est cool. Et je suis content. Bah, franchement, c'était vraiment sympa. Merci à toi. Carrément. Et ben écoute, je te remercie. Et puis peut-être à la prochaine sur la chaîne, qui sait. Ouais, à la prochaine. Ciao Dani. Ciao, ciao.